Salut, dans ce tuto je vais vous montrer comment faire static routing. Nous avons deux PC ici, PC1, PC2 et donc voilà IP de PC1 qui est 100, IP de PC2 20 et donc ils ne sont pas dans le même rang, donc il n'y a pas ping entre les deux. Alors après routing, il y aura ping entre les deux. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons deux routeurs ici, routeur 1, routeur 2. Ici, chaque routeur a deux portes. Donc, il y a une porte entre routeur et PC et une porte aussi entre routeur et routeur. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donné un IP à ce routeur ici, dans la porte qui est entre lui et le PC, et ce IP est du même rang avec IP du PC, c'est-à-dire 100. Donc ils sont des mêmes rangs. Maintenant dans gateway de PC, on a mis IP de routeur toujours 12. Nous avons fait la même chose ici aussi. Donc on a donné un IP ici qui est 21 et dans gateway aussi on a donné 21. Donc voilà, après ça qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donné un autre IP comme routing IP, c'est-à-dire IP qui va faire routing entre ces deux computers. Donc pour routeur 1 on a donné 10 1. Pour routeur 2, on a donné 10 2. Parce que ces deux IP doivent être aussi des mêmes rangs. Donc c'est ce que nous avons fait jusque là. Et qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant pour finir le travail? C'est de venir dans routeur 1 ici et donner net ID de routeur 2. Son net ID c'est 192.168.20. Voilà, un là que vous voyez ici c'est host ID. Et voilà, on donne subnet et dans next hop. Next hop ça veut dire quoi? Ça veut dire après ce routeur, si on vient de ce côté, c'est quel IP qui est plus proche. C'est routing IP ici. Donc c'est ce que nous avons mis ici aussi. Donc, après on vient dans routeur 2, on fait le contraire. C'est-à-dire, on met net ID de routeur 1 qui est 192.168.1. On ne met pas host ID. Host ID, on fait ça 0 toujours. Et on met subnet dans next hop en partant ici. Après cette porte, c'est cette porte qui est plus proche. Donc, on met ça aussi. 192, 168, 10 et 1. C'est ce que vous voyez en bas ici. Donc, c'est ce que nous allons faire. Et vous allez voir qu'il y aura ping entre ces deux computers. Donc, on vient dans routeur 1. On fait EL. Conf T. Donc, on vient dans mode 3. Une fois que nous sommes dans mode 3, qu'est-ce qu'on fait? On fait IP route. Donc on met net ID de routeur 2. Donc c'est 192.168.10.20.0. Espace, on met subnet 255.255.255.0. Espace next hop. Donc next hop, on met routing IP de routeur 2. Donc c'est 192.168.10.2. Donc on fait entrée. Ça c'est fini. Bien ici, on fait le contraire ici. Conf T. Donc il fait IP route 192.168.1.0. Je mets espace, je mets son subnet 255.255.255.0. Je mets espace
next hop. Next hop, c'est routing IP de routeur 1 qui fait 192.168.10.1. Entrée. Ici, si je fais show IP route, entrée, S qui veut dire statique et C qui veut dire connected. Et comme vous voyez ici aussi, je vais dans mode Do et je tente de prendre ping pour voir ce que ça va donner. Je fais ping, je mets IP de PC1, je fais 192.168.1.100 et voilà, il y a ping. Je viens dans ce PC aussi, je prends ping de ce PC, je fais ping 192.168.1.100 et voilà, il y a ping. Si je viens dans ce PC, je fais le contraire, je prends pour l'autre PC, je fais ping 192.168.20.100 et voilà, il y a ping aussi. Donc c'est ce qu'on appelle static routing. C'est tout pour ce tuto. Merci et à bientôt.